Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 18 h locale, heure de notre journal en langue française que j'ai le plaisir de présenter avec mon collègue Hani Farag et moi-même Mohamed Al-Houmoussani. Bonsoir Hani. Bonsoir Mohamed, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue sur notre deuxième chaîne nationale, mais aussi sur NAL TV International. Tout de suite, les principaux titres. Le président Abdel Fattah al-Sisi affirme que l'Égypte vit en paix et en sécurité grâce au sacrifice des martyrs et des blessés de la police. Lors de sa participation pour la deuxième journée du forum de Davos, Moustapha Madbouli rencontre son homologue qatari. Et enfin, Abdelati signe un mémorandum d'entente de coopération dans le domaine des ressources hydriques avec le ministre serbe de l'Agriculture. Et à l'une des actualités, le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé aujourd'hui que l'Égypte vivait en paix et en sécurité grâce au sacrifice des martyrs et des blessés de la police qui ont payé très cher, eux et leurs familles, afin de préserver la stabilité de l'État. Dans une allocution à l'occasion de la célébration du 73e anniversaire de la fête de la police, le président al-Sisi a rassuré les Égyptiens que personne ne peut jamais toucher l'Égypte, malgré tous les complots, tous les toutes les rumeurs et les informations erronées ciblant sa sécurité. Le président a cependant souligné la nécessité pour la société d'être bien consciente des problèmes entourant l'Égypte. Le président al-Sisi a d'autre part indiqué que l'Égypte va sur la bonne voie et que l'État fait tout son mieux en faveur de la construction et le développement. Le chef de l'État a souligné que l'Égypte n'attaquait personne et ne conspirait contre personne, mais travaillait uniquement pour construire le pays. Ainsi, selon le président, l'Égypte est devenue un oasis de la paix et la sécurité dans la région. Évoquant l'accord de cessez-le-feu à Gaza, le chef de l'État a indiqué que cette trêve témoignait des efforts acharnés déployés par l'Égypte, qui œuvrait pour maintenir cette trêve afin d'épargner le sang des Palestiniens et de reconstruire la bande de Gaza. Le président a de nouveau réitéré que l'Égypte refusait toute forme de déplacement forcé des Palestiniens. Toujours au cours de sa participation à la cérémonie, le président Abdel Fattah al-Sisi a serré la main de la mère du capitaine Omar al-Qadi, qui est tombé martyr en juin 2019 avec tous les recrutés lors d'une embuscade terroriste en luttant contre un groupe de terroristes hosniens. Le président al-Sisi a également honoré un nombre de martyrs de la police et leur a décerné des ordres de la République. Le chef de l'État a également décoré nombre des membres de la police en signe d'appréciation de leur précieux sacrifice. Avant le début de la cérémonie de la célébration de la 73e fête de la police, le président Abdel Fattah al-Sisi a pris une photo souvenir avec le ministre de l'Intérieur et les membres du Conseil suprême de la police. De son côté, le ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Taoufik, a affirmé que les hommes de la police se sont sacrifiés pour défendre la patrie et ses potentiels. Le ministre a d'autre part indiqué que les services de sécurité ont réussi à avorter plusieurs tentatives terroristes de former des groupes terroristes. Le général Taoufik a également souligné l'attachement du ministère de l'Intérieur à dévoiler les faits réels à l'opinion publique et à intensifier le programme de sensibilisation des jeunes pour les protéger contre tous les complots. Lors de sa participation pour la deuxième journée consécutive aux activités du Forum de Davos, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, en tant que représentant du président Abdel Fattah al-Sisi, a rencontré le Premier ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdelrahman
Ben El-Gassem Hassani. Madbouli a souligné que l'Égypte et le Qatar avaient confirmé leur engagement pour suivre la coordination, le travail conjoint en partenariat avec les États-Unis afin de préserver les acquis de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza et de mettre en œuvre ces différentes étapes. Au cours de cette rencontre, les deux responsables ont abordé également les récents progrès particuliers au niveau de relations reliant les deux pays et les perspectives de leur coopération dans les divers domaines, notamment l'économie. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelghati, a salué la tendance croissante des relations reliant l'Égypte et la Serbie, indiquant l'importance de renforcer la coopération dans les divers secteurs, surtout ce qui concerne le développement des cadres humains. Abdelghati s'exprimait lors de son entretien tenu à Belgrade avec le ministre serbe du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale, Nemanja Stalovic. Abdelghati a affirmé l'attachement de l'Égypte de renforcer le partenariat avec le côté serbe dans les domaines pour réaliser un bénéfice mutuel. Également, monsieur le chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, a signé un mémorandum d'entente de coopération dans le domaine des ressources hydriques avec le ministre serbe de l'Agriculture et de la Forêt et de la Gestion de l'eau, Aleksandar Martinovic. Assistant aux cérémonies de signature, le Premier ministre serbe Milos Vučić. Le ministre des Affaires étrangères a d'autre part passé en revue les déterminants de la position égyptienne sur de nombreuses questions régionales et internationales. Abdelghati s'exprimait lors d'une interview télévisée tenue avec la radio et la télévision serbe au début de sa visite à la capitale Belgrade. La visite du chef de la diplomatie a pour but d'examiner les divers dossiers des relations bilatérales, les moyens de les renforcer ainsi que la consultation sur nombre de sujets régionaux et internationaux d'intérêt commun. Son territoire palestinien occupé par Israël, où la ville de Jenin, en Cisjordanie occupée, était prise sous les tirs nourris et les explosions dans le deuxième jour de l'opération de l'occupation israélienne. Mur de fer lancé juste après le début de la trêve à Gaza entre Israël et le Hamas. Le gouvernement de la ville a déclaré que la situation était très difficile et que l'armée d'occupation rasait au bulldozer toutes les routes menant au camp de Jenin et à l'hôpital. Il a ajouté qu'il y a des tirs et des explosions et un avion qui survole la zone, évoquant également de nombreuses arrestations. Le dernier bilan faisait état hier soir de 10 morts et 35 blessés selon le ministère palestinien de la Santé. Au moins 848 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie par l'armée de l'occupation israélienne ou par des colons selon le ministère palestinien de la Santé. Des sources palestiniennes ont rapporté que des bateaux de guerre israéliens ont tiré 3 obus au large de la plage de Gaza. Ils ont également ouvert le feu depuis des véhicules blindés israéliens autour de la zone d'El Fardous sur l'axe de Salah ad-Din, Philadelphia, dans le sud du gouvernorat de Rafah. Les sources palestiniennes ont indiqué que les forces de l'occupation continuaient de violer l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza qui est entré en vigueur dimanche dernier en visant directement les civils. Dans ce contexte, le ministère de la Défense nationale de Gaza a annoncé avoir extrait les restes de 153 martyrs des décombres en lien avec l'exécution du cessez-le-feu dans la région. Une attaque a eu lieu contre un point de contrôle de sécurité à l'entrée de la province de Latakia, au nord-ouest de la Syrie, faisant 2 morts parmi les membres de la direction des opérations militaires affiliés à la nouvelle administration syrienne. Cette attaque a eu lieu dans le cadre d'une campagne de ratissage menée par les autorités de sécurité, tandis que des centaines de soldats et des officiers de l'armée syrienne se sont rendus pour régulariser leur situation.
L'agence de presse libanaise a annoncé que les forces de l'occupation israélienne ont démoli nombre des maisons dans la ville d'Aïta Sha'b, à la périphérie de la ville de Hanin, au sud du pays. Entre-temps, 4 chars israéliens ont pénétré dans le quartier ouest de la ville d'El Khiem. Les forces aériennes ukrainiennes ont indiqué que la Russie avait lancé une attaque dans la nuit par 99 drones, dont 65 d'entre eux avaient été abattus et que 30 autres avaient disparu des écrans radars sans atteindre leur cible. D'autre part, l'administration du 3e district militaire d'Ukraine a annoncé que 5 personnes, dont un enfant, avaient été blessées lors des frappes de la part de l'aérienne russe dans la région de Donetsk. L'administration militaire a déclaré dans un communiqué que les forces russes ont tiré hier 46 zones de la région où plutôt 692 attaques ont été enregistrées en utilisant divers types d'armes, notamment les grenades et les drones. La ville ukrainienne de Kharkiv a été en proie à une série d'explosions dans l'est du pays en raison de l'attaque russe avec des drones contre la ville. Parallèlement, l'Ukraine a publié les aveux d'un soldat nord-coréen concernant les énormes pertes humaines que ses forces ont subies lors des combats. De retour donc en Égypte, chers téléspectateurs, où la bourse du Caire a terminé aujourd'hui en nette hausse, les indices ayant collectivement haussé, soutenus par les opérations d'achat de la part des investisseurs égyptiens, des fonds étrangers d'investissement, alors que la bourse s'attend à de nouvelles offres sur le marché au cours des semaines prochaines. L'indice principal, le GIX 30, a gagné 0,5%, marquant 29 979 points. L'indice secondaire UJX 70 a aussi grimpé de 0,5%, enregistrant 8 524 points, alors que l'indice secondaire UJX 100 a monté de 0,7%, enregistrant 11 679 points. Passons au sport où la sélection égyptienne de handball abordera aujourd'hui le premier match du tour principal du mondial, jouant face à l'Islande. L'Égypte a battu les Croates 28-24 à la fin des compétitions du premier tour. Les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les quarts de finale. En cas d'égalité, les équipes seront départagées aux rencontres directes entre elles. Donc avec cette dernière nouvelle sportive, nous devons clôturer cette édition de notre journal complet en langue française. Mais suivez-nous, bien sûr, sur National International. C'est Mohamed. Bonsoir à tout le monde et bonne soirée.